Christophe Barbier, Édouard Philippe et Gérard Collomb doivent recevoir tout à l'heure les associations pour leur expliquer, leur détailler le projet de loi Asile et Immigration. Ce sont des associations qui sont évidemment sur la réserve au sujet de ce dossier. Est-ce qu'elles ont raison? Oui, elles ont raison. D'abord, c'est elles qui sont sur le terrain, on l'a vu tout à l'heure, c'est elles qui sauvent les migrants, elles connaissent ça par cœur et puis surtout, elles le font en posant un certain nombre de questions sur les valeurs françaises. La France est un sanctuaire pour les persécutés du monde entier depuis 1789, mais comment on définit la persécution et jusqu'où va ce sanctuaire? Est-ce que le sanctuaire, c'est la France ou est-ce que ce sont les centres d'hébergement? C'est ces problèmes-là fondamentaux que posent les associations. Elles ont raison de le poser. Elles sont échaudées par cette circulaire Collomb qui prévoit le recensement des migrants dans les centres d'hébergement, les associations. Mais aussi des élus de la République En Marche, mais aussi l'Église qui considère qu'il faut sanctuariser ces lieux. Est-ce que le ministre de l'Intérieur va trop loin, Christophe? Je ne crois pas. Le problème, ce n'est pas Gérard Collomb. Le problème, c'est Emmanuel Macron. Il l'a encore dit le 31 décembre, il faut des règles simples. Les règles simples, ça veut dire, il y a les bons migrants, si j'ose dire, les réfugiés, puis ceux qui sont là pour des raisons économiques, ils doivent repartir. Il faut donc distinguer, il faut donc trier. À partir du moment où vous dites cela, le ministre de l'Intérieur, il faut qu'il rentre dans les centres pour trier. C'est le mot tri qui pose problème. Et voilà. Et là, il y a un problème de mots et il y a un problème aussi d'actes. Et pourtant, on le fait au nom d'une efficacité revendiquée. Et c'est là qu'il faut trouver un accord. Alors, pendant ce